Bon, on va pouvoir partir sur la deuxième partie du Maître des Fleurs du jour. D'ici peu, qu'il lancera, je suppose. Je sais pas combien on est pour l'instant, mais on verra bien. Le Maître des Fleurs, c'est un battle royal de la culture générale organisé par Ponce sur sa chaîne Twitch. On est entre 2500 et 4000 joueurs environ, avec 3 vies chacun. Chaque mauvaise réponse te fait perdre une vie. Le but c'est d'être le dernier survivant, bien évidemment. Voilà. Mes objectifs sont affichés dans le titre du live. Et c'est donc, hop, vous voyez pas, de survivre à 14 questions pour augmenter ma moyenne. Et d'être dans le top 1170 joueurs pour augmenter ma moyenne. Dans la partie d'avant, on a réussi à atteindre les objectifs, ce qui est plutôt très cool. Voilà. Donc je crois que c'était la partie 12 de cette saison. C'est bientôt ma deuxième saison la plus grosse. Fuck. Ok. Quoi d'autre? Il y a ma réussite par thème ici. Les thèmes que je réussis le moins sont dans l'ordre histoire, musique, géo, nature et sciences. Et les thèmes que je réussis le plus sont dans l'ordre BD, comics, manga, animé, jeux vidéo, langue, mythologie, religion. Je suis un homme de la pop culture générale et pas de la culture générale plus classique et plus appréciée dans le monde mondain. On va pas se le cacher. Sinon, bah voilà, on attend qu'il lance. Et non, ça devrait aller assez vite parce qu'il est déjà 17h alors que le game n'est pas encore lancé. Donc je pense qu'il va speedrun plutôt vite la partie. Donc tant mieux parce que c'est pratique d'avoir un rythme soutenu de questions et de réponses. Et de réponses. Tac. Et on a ça. Et ça. Allez, allez, on se lance, Ponce. On se lance. On est 2104. Oh, il y a encore le temps qu'il lance. Il y a encore le temps avant qu'il lance. Bon. Et ben on va continuer à s'entraîner en géographie alors. L'Indonésie c'est ici. Le Laos. Oula, ça fait très longtemps que j'ai pas fait l'Asie. Le Laos, c'est ça non? La Thaïlande. Le Sri Lanka. Merde, c'est Taïwan ça. Le Sri Lanka. Je suis complètement con. Le Sri Lanka. La Corée du Sud. Brunei, c'est celle-là. La Mongolie ici. Le Bangladesh. Bangladesh c'est ça. Euh, L'Iran. Fait chier. Celle-là. Israël. Celle-là. Le Vietnam. L'Inde. Le Kirghizistan. Kirghizistan. Non. C'est celle-là, d'accord. Oman. Le Cambodge. Celle-là. La Russie. L'Afghanistan. Ici. Yes. Merci beaucoup Elodie pour le follow. Ça fait plaisir. Comment t'es tombé sur le live? Le Pakistan, c'est celui-là, non? Oui. Émirats Arabes Unis. Le Timor oriental, c'est
Pas du tout ça, je sais plus. Je sais plus où c'est le Timor oriental. J'ai oublié. Ah, c'était bien cette zone là. Mais c'était le petit point ici, bien sûr. Malaisie. La Birmanie. Ouh, mais ça fait longtemps tout ça. Je me souviens plus du tout. Bhoutan. Birmanie, c'est ça. Tadjikistan, c'est le petit ici, je crois. Tout à fait. Les Philippines, c'est là. L'Azerbaïdjan. Euh... L'Azerbaïdjan, c'est ici. C'est celui-là qui est à l'ouest. J'ai oublié. Maldives, c'est les petites îles ici. Le Turkménistan, ça. Kazakhstan. Merde, le Kazakhstan, c'est le grand. Chine. Le Koweït. Le Koweït, c'est le petit pays ici. Le Népal. Yémen. Turquie. Jordanie. Pas du tout. Jordanie. Liban. Japon. Taïwan, c'est là. C'est Singapour, je suis con. Irak. Géorgie. Syrie. Singapour. Arabie Saoudite. Arménie. Le Bhoutan. Le Qatar. Ouzbékistan. Corée du Nord. Et Bahreïn. Ça fait très longtemps que j'ai pas touché au pays d'Asie. J'ai bien mélangé. Hein. Timor oriental, j'avais complètement oublié. Sri Lanka, Jordanie et Azerbaïdjan, j'ai bien mélangé. Israël, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Birmanie, Taïwan, j'ai décalé aussi. Il va falloir que je révise un peu. Mais justement, c'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui. Entre les questions du maître des fleurs qui devrait se lancer un moment, on sait pas. Un jour peut-être. Ensuite, c'est Amérique qui m'intéresse. Là, il y en a que 14, c'est moins que l'Asie, donc c'est plus simple normalement. C'est quand même 4 fois moins presque. Canada, Cuba. Cuba. Euh... Ouais. Le Nicaragua. Ah, je sais plus tout ça. Nicaragua, c'est là. Celui-là, ok. Le Costa Rica. Haïti. Belize. Ok, Belize, je sais que c'était un petit, mais je sais plus lequel des deux. République dominicaine, c'est là. Le Guatemala. C'est celui-là à la frontière. Non, Guatemala. À l'intérieur, près du Mexique, ok. Jamaïque, c'est le petit là. Salvador, c'est l'autre petit. Le Mexique, je connais. États-Unis, je connais. Panama, c'est près de la frontière. Honduras, c'est le dernier qui reste là. Ok. Ça va. J'ai confondu Belize, Guatemala et Nicaragua. On est 2500, ça se remplit. Ça se remplit. Amérique du Sud, il y en a 13. C'est pas tant non plus. La Colombie, c'est le pays à la frontière, non? Tout à fait. La Guyane française, c'est le plus à droite. Venezuela. Là? Non, c'est Guyana. À un côté, voilà, c'est pour ça que j'ai confondu. Le Pérou, le Brésil, le Paraguay. Merde, le Paraguay. Le Suriname, toujours pas. Le Suriname au milieu, pardon. Équateur, Bolivie, Guyana, Uruguay, Argentine, Chili. Ça va. Venezuela, Suriname, Paraguay. Qui va mélanger. En vrai, il y a quand même pas mal de mémoire de l'été dernier, mais c'est pas au point de fou. Hein. Oh, l'Océanie, avec les petites îles là. Bien sûr, je m'en souviens de fou. La Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est là. Les îles Salomon, c'est là. Nauru, c'est. Juste ici, évidemment. Palaos, Palaos, c'est à l'ouest ici, d'accord. Les îles Fidji, j'ai pas retenu, c'est celui-là. Vanuatu. Merde. Ok. Les îles Marshall, c'est là. Tuvalu, on a dit que c'était celui-là. Putain, toujours pas. Tonga. L'Australie. La Micronésie. Samoa. Nouvelle-Zélande et Kiribati. C'est trop dur, les petits pays comme ça.
Dans le monde, moi, c'est ce qui me dérange le plus, les petites îles, parce que bah, c'est le plus dur à apprendre, le plus. Ce qui a le plus de petits trucs et le moins d'éléments de comparaison, vu qu'il n'y a pas de trucs facilement aux alentours. Le Tchad. Non, le Tchad, c'est celui-là. Pardon. Les Seychelles. euh, hmm, Pas loin. Le Zimbabwe. Je sais que c'était dans le coin. Le Nigeria. Je me souviens plus du tout. C'est là. La Namibie. Putain, je suis juste à côté à chaque fois. L'Algérie qui est là. Le Togo. Pas loin. Le Maroc. Le Ghana. Putain, c'est celui-là. Le Sénégal. C'est ça. Le Cameroun. Euh... Ouais. L'Eswatini. C'est le petit pays de l'Afrique du Sud, ok. Sao Tomé et Principe, c'est les petites îles ici. Le Niger, on est que de là. Le Burkina Faso. Euh... Euh... Ah. J'ai les zones à peu près, mais ça suffit pas quand tu veux placer un pays. Le Soudan, péon. Angola. Mhm. L'Angola. Ah, pas du tout, par contre. L'Éthiopie. Non, pardon. La Côte d'Ivoire, c'est de là. Guinée-Bissau. Euh... Ah, c'est le petit. La Zambie. Ok, la Guinée équatoriale, c'est ça. La Somalie. Madagascar. La Tunisie. Le Rwanda. C'est le petit ici, tout à fait. Les Comores, c'est ça. L'Ouganda. Ah non, c'est là, en plein milieu, d'accord. Djibouti. Je crois pas que ce soit là-dedans, là. Mais ça me dit rien non plus ici. C'est où? Ça, le petit là? Merde, putain, j'ai cliqué sur Afrique du Sud. Le petit au nord, tout à fait. Soudan du Sud, Afrique du Sud, Maurice, c'est tout seul ici. Le Sahara occidental, c'est le grand. Merde, le premier, pardon. Le Mali, le Kenya, le Congo, l'Égypte, le Botswana, pardon, le Liberia. Ah, ça serait pas compté quand j'ai cliqué dessus. C'est pour ça aussi, sinon j'aurais eu. La Mauritanie, le Gabon. Ah bon? Marrant ça. Ah non, c'est à l'intérieur, d'accord, je sais pas. Le Bénin, c'est lui. L'Érythrée, c'est lui. La Libye, c'est lui. Le Sierra Leone, c'est lui. Ah, mettre les fleurs, c'est parti. Parmi les propositions suivantes, laquelle définit une boîte imitant le beuglement d'une vache? C'est dur, hein. Fouhouhou. Société. Merde. Souci. Été. Imitant une vache. Boîte à me. 99% de bonnes réponses. Est-ce qu'il y a 1% de boîte à camembert? Et on est 2734. Il y a eu 139 AFK, 29 mauvaises réponses. Il y a 569 joueurs du coup à 2 vies. Et on est 2565, la grande majorité, à 3 vies. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants sur la boîte à me? La boîte à me, aussi nommée boîte à vache, est une boîte qui, lorsqu'elle est retournée, puis remise dans le bon sens, produit le son me, onomatopée imitant le beuglement d'une vache. Elle sert principalement de jouets ou de souvenirs. Cylindrique, elle est généralement décorée d'une image de vache. Il existe aussi des boîtes d'autres cris d'animaux, tels que le miaulement d'un chat, le piaillement d'un oiseau ou le bêlement d'un mouton. On en a une au boulot. Il y en a un, dès qu'on va manger, il fait tourner la boîte à me. Au cours de quel phénomène météorologique peut-on généralement observer des éclairs? Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose.
éclair, orage. Voilà, merci à tous. « 100%. Eh ouais, oh, doucement. En français, que dire iced tea? Ouais, c'est dur, dur, dur. L'angle. Iced tea. Thé glacé. C'est dur, hein, c'est dur. T'as pas le résultat? Ah. « 100% aussi. Dur, dur, dur. 2657. On a 109 AFK, 0 mauvaise réponse. Ouh, c'est un vrai 100% du coup. 77 joueurs qui ont fané, 27 qui sont en danger, 109 qui sont à 2 vies. Ah oui, mais ça speedrun vraiment du coup. Ah, la différence entre les parties 1 et 2, c'est une dinguerie. Hein. La partie 1 elle va durer 1000 heures et la partie 2 elle va durer 5 secondes. J'ai même pas lu à voix haute, pardon. Reporter, accompagné de Milou. Il s'agit de Tintin. « 100% aussi. Et 2643. 10 mauvaises réponses. On sait pas combien, d'accord. Faut voir si l'orage. Un orage est une perturbation atmosphérique d'origine convective associée à un type de nuage particulier, le cumulonimbus. Ce nuage à grande extension verticale engendre des pluies fortes à diluviennes, des décharges de gaz électriques de foudre accompagnées de tonnerre. Dans des cas extrêmes, l'orage peut produire des chutes de grêle, des vents très violents et rarement des tornades. Les orages peuvent se produire en toute saison, tandis que les conditions d'instabilité et d'humidité de l'air sont présentes. Le plus grand nombre se retrouve sous les tropiques et leur fréquence diminue en allant vers les pôles où ils ne se produisent qu'exceptionnellement. De l'altitude moyenne, le nombre varie avec la saison. De quel virus le sida est le stade ultime d'une infection? Le VIH. Pardon. Je me suis basé que sur VIH, mais j'avais pas lu au début. Science. Virus du sida. Virus d'immunodéficience humaine. Alors, le thé glacé ou thé froid ou iced tea ou iced tea est une recette cosmopolite de boissons rafraîchissantes à base de thé froid ou glacé, variante du café glacé. Variété, fabrication, préparation. Le thé glacé est aujourd'hui généralement préparé avec du thé noir. Celui-ci est généralement spécialement sélectionné et préparé dans les manufactures de thé, de manière à obtenir une liqueur transparente à froid, alors qu'un thé est normalement trouble lorsqu'il se refroidit. L'Argentine est notamment spécialiste de la production de ce genre de thé. Tintin est un personnage fictif belge créé par le dessinateur Hergé dans la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin, dont il est le personnage principal. Il apparaît pour la première fois dans le supplément jeunesse Le Petit 20e du journal belge Le 20e siècle, avec les aventures de Tintin au pays des Soviets en 1929. Il est considéré comme le descendant de Totor, chef scout créé par l'AG en 1926 pour la revue Le Boy Scout belge. Tintin est un jeune reporter roux orangé ou blond vénitien, toujours accompagné dans ses voyages par le fox terrier Milou, et rejoint ses aventures par le capitaine Haddock à partir de l'album Le Crabe aux pinces d'or, puis par le professeur Tournesol à partir de l'album Le Trésor de Rackham le Rouge. Ses routes croisent aussi très souvent celles des détectives Dupont et Dupont, et plus épisodiquement celle de la cantatrice Bianca Castafiore, dont il fait la connaissance dans la voiture et le sceptre d'autocar. 82 et 2631. Est-ce que les gens se sont fait avoir par le deuxième VIH? Oui, tout à fait. Ok. Tintin est un grand voyageur, entre autres destinations, il se rend en URSS, au Congo belge, en Inde, en Égypte, en Chine, au Tibet, au Pérou. Il va marcher jusque sur la Lune. Si la belgitude de Tintin demeure, elle a depuis longtemps été transcendée par l'engouement universel pour ce héros connu de millions de lecteurs. Tintin est en effet devenu un personnage majeur de la bande dessinée dans le monde. Il y a eu 24 albums. Quel est le plus grand pays d'Océanie? C'est l'Australie, merci à tous. Géographie. Plus grand pays d'Océanie.
Australie, ouais, bravo. « 99. 2619. Y a pas les albums quelque part là-dedans? Non. Tintin, tome 24. Non, pas 243, je pense pas qu'il y en ait autant. La dernière aventure de Tintin. Tintin et l'Alf Art. Ok. Ah oui, c'est pas du tout achevé, c'est pas fou à lire, c'est bizarre. Lequel de ces sports utilise une pièce d'équipement qui se décline dans les types suivants? Le ski alpin, le ski freeride ou le ski de fond? Bah le reste, y a pas d'équipement en fait, donc alpin, freeride, de fond, ski. Donc le VIH est une espèce de rétrovirus infectant l'humain et responsable du syndrome d'immunodéficience acquise, le sida, qui est un état affaibli du système immunitaire le rendant vulnérable à des multiples infections opportunistes. La transmission de VIH par plusieurs fluides corporels fait que le sida est aujourd'hui considéré comme une pandémie ayant causé la mort d'environ 32 millions de personnes entre 1981 et 2018. Il existe aujourd'hui des traitements antirétroviraux luttant contre le VIH en bloquant l'évolution de la maladie et en empêchant sa transmission à un partenaire. Par conséquent, la mortalité et la morbidité est fortement réduite. Si bien qu'un patient sous traitement antiviraux a une espérance de vie égale à celle d'une personne non atteinte par la maladie. 99 et 2603. Non, 2603. Cependant, il n'existe à l'heure actuelle aucun vaccin ou traitement définitif. Le moyen de lutte le plus efficace reste donc la prévention, qui passe notamment par les rapports sexuels protégés et la connaissance de son statut sérologique de manière à éviter d'infecter autrui. C'est rapide, c'est rapide, c'est rapide. Quel méchant n'a pas existé dans l'anime Dragon Ball Z? Dommage. Les questions manga animés, c'est des bonnes questions pour gagner des points à chaque fois parce que c'est pas connu les mangas animés. Mais là, c'est plutôt simple. Sans avoir lu Dragon Ball Z, je pense qu'on sait que c'est le poussin Piou, le méchant. Poussin Piou. 98 et 2592. C'est fou. 1% de Freezer, 1% de C19. On a encore 1943 à être doué. En même temps, c'est pas très dur pour l'instant. El Puccino Piro. L'Australie, en forme longue, le Commonwealth d'Australie, est un pays d'Océanie situé entre les océans Pacifique et Indien. Elle comprend la partie continentale du continent australien, l'île de Tasmanie ainsi que de nombreuses petites îles. Elle est entourée par l'Indonésie, le Timor oriental, la Papouasie-Nouvelle-Guinée au nord, les îles Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie au nord-est et la Nouvelle-Zélande au sud-est. L'état le plus proche de l'Australie est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, toutes deux séparées par le détroit de Torres, large en son point le plus étroit de seulement 40 km. Hop. Jeux vidéo. Pouvoir. Life is strange. Remonter le temps. Pour l'instant, les questions sont très faciles. Hein. La plus dure était à 82%. 74 et 2563. Ça va super vite, on n'a pas le temps de tout voir, mais. Ouais, bon, tant pis pour le reste. Le ski est un moyen de locomotion individuel qui se divise par paire pendant deux patins longs et trois les skis fixés au pied, et un ensemble de disciplines sportives essentiellement hivernales et basées sur le principe de la glisse. Vulgarisée grâce au ski sur neige, introduite dans les Alpes et les autres massifs européens à la fin du 19e siècle, cette pratique est évidemment indépendante de la présence, de la résistance et de l'épaisseur du manteau neigeux. Quel est le vrai prénom du. Oh. Didier? Il me semble. Il me semble que c'est Didier, son vrai nom. Vrai nom de Joey Star Didier.
Joey Star, je m'en écris évidemment. Blablabla, on s'en fout sur le ski. Il Puccino Pio, connu en français sous le nom de Poussin Pio, est un single édité le 12 juillet 2012. Ouah, c'était il y a 12 ans! Par la radio romaine Radio Globo, la chanson interprétée par Morgana Giovanetti, pardon, est devenue le tube d'été 2012 en Italie, atteignant en août la première place des classements. Il Puccino Pio. Das kleine Kuchen piept, the little chip chip, felus titu, felusa pio, el polet piu. Life is Strange. Ah, c'est bon, attendez-moi. 77 et 2497. Ouais. On est encore 1119 à 3 vies, on est la majorité. Ça marche, ça marche. Life is Strange est un jeu vidéo épisodique d'aventure graphique en vue objective. C'est quoi ça la vue objective? Ah, c'est la vue subjective, ouais, c'est le troisième. Oui. Se rapprochant du film interactif composé de 5 épisodes, réalisé par Raoul Barbé et Michel Cor. Développé par le studio français Dontnod Entertainment et réalisé par Square Enix. Le premier épisode est sorti le 30 janvier 2015. Son développement a débuté en avril 2013 et la licence du développement du jeu a été annoncée le 11 août 2014. Les 5 épisodes sont également en vente sur l'App Store. Sorti début 2018, c'est pas Android, Life is Strange a reçu le prix public au International Mobile Game Awards 2018. Ce jeu se rapproche donc du film interactif puisqu'il alterne entre les passages scénarisés que le joueur n'a plus qu'à regarder et des moments où la participation du joueur est requise, où il doit faire des choix pour déterminer la suite du jeu. L'intrigue de Life is Strange tourne autour de Maxine Max Caulfield, une étudiante en photographie à l'université de Blackwell, située à Arcadia Bay, une petite bourgade fictive de l'Oregon qui découvre qu'elle a la faculté de revenir dans le temps sur de courtes périodes, ce qui lui permet de revenir sur les choix cornéliens de son aventure. Elle s'intéresse par la suite à la disparition d'une autre étudiante et retrouve son amie d'enfance, Chloé Price. Et enfin, Joystar, né Didier Morville, en octobre 67 à Saint-Denis, est un rappeur, producteur, acteur français et metteur en scène. Quel ancien mème décrivait des comportements dénués de savoir-vivre? Hein? Hop là! Facile. Ancien mème. Comportement sans savoir vivre. Scumbag Steve. 73 2347. Scumbag Steve. On est 868 à 3 vies encore. Ouh! Je suis dans la majorité. Même pas, je suis plus dans la majorité. Top 868 qui est visable. Faut que je regarde ce que c'est Scumbag Steve. C'est lui, il y a quoi comme phrase? C'est pas très lisible. Prend une douche, on met les mêmes habits. Qui a besoin de l'école, l'université, quand il peut avoir une carrière de rap. Aide ta sœur avec son manteau, attrape froid. Ok, c'est marrant ça. Qu'est-ce qu'on se marre? Quand c'est musicale en duo avec Cool Chain sous le nom de groupe Supreme NTM, l'un des piliers du hip-hop français durant les années 90, devenu actif en 2001, puis reformé 7 ans après, en 2008. Entre 98 et 2004, Joey et ses disques jockey du label Boss ont leur propre émission de radio sur Skyrock appelée Skyboss. En mai 2005, Joystar fonde avec Leila Dixmier le collectif Devoir de mémoire. Depuis 2008, Joystar se consacre majoritairement au cinéma et notamment nommé 2 fois au César pour ses rôles dans les films de son ex-compagne Maïwen, Le bal des actrices et Police. Il pourrait également savoir dans les films non francophones comme Ted, réalisé par Seth MacFarlane, et celui de Ted 2, dans lequel il double un ours en plus vivant. C'est lui qui fait Ted? Ça va bien du coup avec le décalage, tout à fait. Dans quel pays se trouve la ville de Marignan, lieu de la célèbre bataille de 1515? 1515 Marignan. Suisse?
Italie. Ça doit pas du tout italien, Marignan. Je pense que tu mens. Pays, Marignan. Lieu, bataille de 1515. C'est l'Italie. Jure. Italie. Non merde, pas du tout. Marignan. Melagnano ou Marignan, anciennement est une commune de la ville métropolitaine de Milan, en Lombardie, dans le nord de l'Italie, était le site de la bataille de Marignan. Ok, mais c'est ce qu'on appelle le vrai nom. C'est la bataille de Melagnano en fait. Tout s'explique. C'est pour ça que j'avais pas le bon pays. Et Joystar, sinon il a joué dans quoi? Le tour place infernale, old school, nos amis les flics, passe pas, c'est personne aux deux personnes. Ça j'ai vu, c'était très rigolo. Ça j'ai vu, c'était très rigolo. Vasiatrice, l'immortel, police, nuit blanche, le mort de 3 ans, les seigneurs de notre disturbe, Max, la marque des anges, une autre vie, Colt 45, les gorilles, alibi.com, Marum, Christophe Ibiza, tout simplement noir, cette musique ne joue pour personne, elle est gagnant. Bah c'est tout ce que j'ai vu. Je l'ai vu dans Nouvelle Star, bien évidemment. Ah, je l'ai vu dans H aussi, effectivement, quand j'ai joué Lucifer. Je crois que c'est tout. Ouais. Putain, c'est lui la voix de Ted, c'est rigolo ça. Et il fait une voix dans Titanfall. D'accord. C'est bon, je vais faire aussi à mettre à jour. Fouh. République du Congo, là. Le Burundi, là. Le Lesotho, là. Le Mozambique. La Gambie. La République centrafricaine. Cap-Vert. Cap-Vert, pardon. La Tanzanie. La Guinée. Et le Malawi. Fouh. Dur l'Afrique, dure. Dur, dur, dur. Je reviens dans une minute. Faut que je rate les questions. Hop là, on a fait rater la question là. 27%. Pouah, ça c'était dur ça. Et 1918. Chaud les 212, 272 qui est toutes les réponses jusqu'ici. Ils sont chauds, ils sont chauds. Ouais, bah 59% de gens qui ont fait c'est français. Parce que bah c'est un français. Moi j'ai dit le piège est là, hop, c'est suisse. Mais non. C'était italien. Donc voilà, j'ai rejoint la majorité. On est 848 à 2 vies. Mais les 1 vie sont pas loin, donc il y a moyen que ce soit pas trop mal. Le top 14 questions est fait. Ça, y a pas de souci. Dans Les Misérables de Victor Hugo, qui est traqué par l'inspecteur Javert? J'aurais dit Jean Valjean, ça aurait été le plus simple, mais... Bah voilà. Quand les questions sont simples alors qu'on est avancé dans la partie, hop, je me fais pas confiance. Alors que c'était genre évident. Hein. Je suis trop con. Je me fais pas confiance et j'ai peur des questions faciles. Du coup, je fais des erreurs super bêtes.
Du coup, ouais, on est à 791 à une vie en danger. Et ça, c'est chaud. J'aimerais ne pas faire d'autres bêtises. Alors non. Javert est un des personnages du roman Les Misérables de Victor Hugo. C'est l'inspecteur de police et l'ennemi juré de l'ex-forçat Jean Valjean en rupture de ban, qu'il pourchasse sans trêve. Il se suicide quand il comprend que Jean Valjean est un homme bon, qui a tout fait pour se racheter, regrettant de l'avoir traqué. Quel homme. Les éléments de la série culte Urgence prennent place dans laquelle ville des États-Unis? Urgence, c'est à Chicago. Ça, c'est du pif total. Ça, c'est très très aléatoire, mais ok. Pop Culture Man. 50%. Et top 1311. On n'est pas loin de l'objectif top. Faut que je fasse encore une question, je pense. Parce qu'on est 753 à une vie. Il y a encore 134 joueurs qui ont toute leur vie là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Urgence, c'est une série télévisée américaine en 331 épisodes de 44 minutes répartis sur 15 saisons, créée par Michael Crichton et diffusée de septembre 1994 à avril 2009 sur NBC. Au Québec, cette série est diffusée du 8 septembre 1995 au 30 août 1998 sur le réseau TQS, puis à partir de septembre 1998 sur le réseau TVA et abandonnée à l'automne 2000. La télévision de Radio-Canada a rediffusé la série du début les après-midi, à partir de septembre 2004 sous le titre Urgence. Comment s'appelle le chanteur du groupe Coldplay? Il y en a plein, j'ai entendu le nom récemment, je confonds tout, j'ai du mal à apprendre les chanteurs et les musiciens. Évidemment. Chanteur de Coldplay. Chris Martin. Chris Martin est un auteur, compositeur, interprète et producteur anglais, né en mars 1977 à Exeter dans le Devon. Il est leader du groupe Coldplay qu'il forme à Londres en 1996 avec John Buckland, Guy Barryman, Will Champion, ainsi que le manager Phil Harvey. Ouais, la partie était rapide. Musique, ça m'étonne pas que j'ai perdu. L'histoire pour Marigny en Italie, ça, je m'étonne pas que j'ai perdu. Par contre, ça me fait chier d'avoir perdu pour Jean Valjean. C'était évident. Je me suis pas fait confiance. J'ai pas fait confiance à la facilité de la question. Et c'est dommage pour mes tops. Mais genre, c'est connu que c'est Chris Martin. Ça me paraît fou qu'il y ait autant de réussite sur la question de musique à chaque fois. Moi, je trouve ça trop trop dur. En même temps, moi, c'est pas ma culture du tout la musique. Donc, c'est compliqué. Fou. Voilà. Une bonne partie. Une partie un peu moyenne du Maître des Fleurs. Mais c'était plutôt cool, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien ce qu'on y apprend, j'aime bien comment on l'apprend, c'est très cool. On a testé Babdi, qu'on a fait en entier. C'est vraiment pas bien. Oui, c'est une ode à l'exploration, ça montre comment est-ce qu'on peut faire l'exploration dans un jeu, en guidant presque rien. En plus dans un univers très étrange. Sauf que ça colle pas très bien ensemble et ça marche pas de fou, je trouve. Voilà. Donc le live au global était sympathique, même s'il y avait pas beaucoup de public, mais ça c'est pas très grave. Le Maître des Fleurs c'était cool comme d'hab. Babedi c'était très bizarre et pas si fou. Voilà. Pour les lives cette semaine, normalement mercredi soir on a du Ni no Kuni 2. Jeudi soir du Batman. Et dimanche soir la lecture du Jump et les poissons de Layton. Après, est-ce qu'il y aura d'autres live bonus? On verra bien. Bref, on se capte donc dans 2 jours. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À commémorer bientôt.